Bonjour à tous. Alors dans cette petite vidéo, nous allons parler de développement, comment développer une expression. Alors on rappelle ce que ça veut dire que développer une expression littérale en particulier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire transformer un produit en une somme algébrique. Alors déjà, on va repréciser un petit peu le vocabulaire. Qu'est-ce que ça veut dire un produit? Qu'est-ce que ça veut dire une somme algébrique? Donc quand on a une expression, on parle de produit. En fait, pourquoi? Si on regarde notre expression, on a k fois entre parenthèses a plus b. Alors si on remplaçait les lettres par des nombres, que l'on effectuait nos calculs en respectant les règles de priorité, on commencerait par faire quoi? Par calculer ce qu'il y a dans la parenthèse et on finirait par la multiplication. D'accord? Donc comme on finit le calcul de notre expression par une multiplication et que le résultat d'une multiplication, ça s'appelle un produit, on dit que notre expression, pour le moment, c'est un produit. Elle est sous la forme d'un produit. On le reconnaît grâce à la parenthèse, d'accord? En général, tu verras, tu as une parenthèse, tu as un nombre qui est devant. On a dit transformer un produit en une somme algébrique. On regarde k fois, entre parenthèses, a plus b, la propriété de la distributivité que tu as déjà vu en classe. Ça donne toujours quoi? K fois a plus k fois b. Là, si on respectait les règles de priorité, on commencerait par quoi? Par les multiplications et on finirait par l'addition. Alors là, j'ai mis une addition, mais ça marcherait la même chose si on avait une soustraction, d'accord? Après, ça va dépendre du signe des nombres aussi que tu as. Donc, que ce soit addition ou soustraction, on parle, si on finit par une addition ou une soustraction, on parle de somme algébrique. Alors, on regarde un petit peu cette propriété, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que quand on multiplie, en fait, une somme, d'accord, le résultat, enfin, une somme par un nombre, ça revient à faire quoi? À multiplier chacun des termes de la somme par ce nombre. Alors, pour essayer de visualiser un petit peu ce que ça veut dire, par exemple, si on a 2 facteurs de 5x plus 3. On va essayer de visualiser un petit peu ce que ça veut dire 2 facteurs de 5x plus 3. Alors, si on utilise l'étude algébrique, regardez, c'est les petites cartes. Donc, 5x. 5x, c'est quoi? Voilà. J'ai 5x plus 3 dans la parenthèse. Donc, voilà comment je représente 5x plus 3. Ça veut dire quoi? 5x plus 3 est multiplié par 2. Ça veut dire que tout ça va être multiplié par 2. Donc ça veut dire que le nombre de x va doubler. Ça veut dire qu'on va se retrouver avec combien? Avec 2 fois 5x, 10x. Et qu'on va se retrouver avec combien de 3? 2 fois 3, pardon. Ça va faire combien? 6. Donc ça va s'écrire comment? Regardez, à l'écriture que vous connaissez bien, vous prenez le facteur 2 qui est devant, et vous allez le distribuer à chacun des termes de la parenthèse. Ça veut dire que chacun des termes va être multiplié par 2. D'accord? Et pour ne rien oublier, faites les petites flèches. Je sais que ça vous ennuie, mais quand on aura des expressions un petit peu plus compliquées, ça nous permettra de rien oublier. Donc là, on va faire 2 fois 5x. D'accord? Alors, je fais l'économie un peu des couleurs pour aller plus vite. 2 fois 5x plus 2 fois 3. Et donc maintenant, il nous reste qu'à simplifier. 2 fois 5x, on sait l'écrire plus simplement. Ça fait quoi? Ça fait 10x, on l'a vu. Et 2 fois 3, ça fait 6. Et là, on a terminé, puisque on ne peut pas additionner les x, d'accord, et les nombres connus ensemble. Donc là, on a terminé. On va prendre un autre exemple pour être sûr que tu aies bien compris. Un ou deux exemples en plus. Si maintenant, attention, j'ai 7 facteurs de 2x moins 1. Donc, comment ça va se représenter, ça? Dans la parenthèse, j'ai quoi? J'ai 2x et j'ai moins 1. Donc, si je multiplie tout ça par 7, je vais avoir 7 fois plus 2x que j'en ai là. Donc, je vais avoir
7 fois 2x. Et je vais avoir 7 fois plus de moins 1. D'accord? 7 fois moins 1. Donc ça va nous donner quoi? 7 fois 2x, on va le calculer après, ça fera 14x, moins 7 fois 1. D'accord? Ça nous fait bien 7 fois moins 1, c'est la même chose. Moins 7, donc ça nous fait 7 fois 2x, 14x, moins 7. D'accord? Donc, troisième et dernier cas, qui peut poser un petit peu souci. Attention, c'est si le facteur qui est devant la parenthèse, il est négatif. Alors, imaginons, j'ai moins 3. Moins 3, facteur de 4x moins 2. Alors, jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait pris le facteur qui était devant la parenthèse, on l'avait distribué sur chacun des termes à l'intérieur. Donc là, on va distribuer moins 3 sur 4x et moins 3 sur moins 2. Pardon. Donc, attention au signe. Le triple de 4x, moi je sais que ça fait 12x, mais attention, là on a moins 3. Donc la règle des signes nous dit quoi? Moins par plus, ça fait moins. Et après on fait 3 fois 4x. Attention, ensuite je distribue moins 3 sur moins 2. Moins par moins, ça fait plus. Et on fait 3 fois 2. Donc là, on n'a qu'à simplifier. Maintenant, moins 3 fois 4x, ça fait moins 12x. Plus 3 fois 2, ça fait 6. Et on a terminé. Si tu veux t'entraîner, je vais mettre 3 petits exemples à faire. Tu mettras la vidéo sur pause. Et après, si tu veux, tu regardes la correction. 1. Développer l'expression a égale 8 facteur de 2x plus 5. B, l'expression B, ce sera 5 facteur de 6x moins 3. L'expression C, allez, je te donne moins 2 facteur de 3x moins 11. Et en bonus, pour les plus motivés, et si vous avez réussi avant, ce ne sera pas plus difficile, 4x facteur de 2x plus 7. La première expression à développer, a égale 8 facteur de 2x plus 5. Donc on a bien un produit. Le facteur qu'on va distribuer, c'est le 8. Donc ça veut dire que le 8, il va multiplier les termes de la parenthèse. Donc il va multiplier 2x et il va multiplier 5. Donc ça veut dire tout ce qui est dans la parenthèse est multiplié par 8. Donc ça nous donne quoi? 8 fois 2x plus 8 fois 5. D'accord? Les x, ils sont multipliés par 8. Les nombres, le 5, ils sont multipliés par 8 aussi. Donc 8 fois 2x maintenant. 2x plus 2x plus 2x plus 2x, 8 fois, ça fait 16x. Plus 8 fois 5, ça fait 40. Et là, on a terminé. On prend l'expression B. Cette fois-ci, le facteur à distribuer, c'est 5.
Donc, je vais distribuer 5 au terme de la parenthèse. Donc, attention, je vais multiplier par 5 les 6x qui sont ici. Et je vais multiplier par 5 les moins 3. Attention. Donc, 5 fois 6x. J'ai multiplié par 5 les moins 3. Donc, plus par moins, ça fait moins. Et après, je fais 5 fois 3. 5 fois 6x, ça nous fait 30x. Moins 5 fois 3, ça fait 15. Et encore une fois, quand on a des x et des nombres, on ne peut pas les additionner ensemble. On a terminé. L'expression C, attention, ici, on va distribuer quoi? On va distribuer moins 2. Donc, les termes de la parenthèse, ils vont être multipliés par moins 2. Multiplié par 2, on sait, c'est le double. D'accord? Attention, quand on va multiplier par moins 2, comme c'est négatif, ça va changer le signe de nos termes. Donc là, on va avoir moins 2 fois 3x. Et là, on va multiplier quoi? Moins 11 par moins 2. Moins par moins, on sait que ça fait plus. Toujours, on simplifie le signe dès le départ, si on peut. Donc plus, et après on fait 2 fois 11. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à simplifier. Donc le signe, on le connaît. Ici, c'est moins 2 fois 3x. 3x plus 3x, ça fait 6x. Plus, et 2 fois 11, ça fait 22. Et c'est terminé. La dernière expression. On a 4x facteur de 2x plus 7. Quel est le facteur à distribuer? C'est 4x. Donc on va multiplier tous les termes de la parenthèse par 4x. C'est-à-dire on va multiplier 2x par 4x et on va multiplier plus 7 par 4x. Là, il n'y a pas de problème de signe puisqu'on a des plus partout. D'accord? Donc on va faire quoi? 4x fois 2x plus 4x fois 7. Et là, on fait super attention. 4x fois 2x, d'accord? C'est comme 4 fois x fois 2 fois x. Dans une multiplication, on a le droit de changer l'ordre des facteurs. Donc, on va faire 4 fois 2 fois x, d'accord? Et quand chacun des facteurs contient x, on se rappelle que x fois x, c'est égal à x au carré. Donc, ça va faire quoi? 4x fois 2x, 4 fois 2, 8. X fois x, ça fait x au carré. Plus 28x. Et là, on a terminé.